Ok, si vous avez décidé d'éliminer toute cette graisse que vous avez accumulée pendant les fêtes et que aujourd'hui vous voulez reprendre le contrôle de votre santé, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Jacques du blog Mindset Santé qui va vous parler de la méthode qu'il a mis en place, qui est la méthode Mindset. Donc vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Tout d'abord, bonjour Jacques, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos amis qui nous regardent? Bon, alors moi je m'appelle Jacques Bertani, je suis auteur du blog mindsetsanté.fr. Alors moi je développe ce blog là avec ma chérie, Mélissa, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc mon blog parle d'alimentation saine, donc on est très tourné sur le végétal, mais également animal. Donc notre objectif c'est de réduire au maximum les produits d'origine animale sans les supprimer. D'accord. Alors, comment ça t'est venu en fait l'idée de faire ce blog? Je veux dire, comment t'as atterri dans cet univers du végétal, etc. Alors en fait, Mélissa et moi, on est passionnés depuis un petit moment de la nutrition saine. D'accord. On est très tourné sur tout ce qui est alimentation bio, le propre, etc. Et en septembre 2013, on retourne nos vacances. Donc on a regardé les photos. Et là, on s'est dit, il y a un souci. Donc on a regardé les photos, prise de conscience direct, on s'est dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. On avait en tête l'idée d'un blog pour pouvoir parler et échanger de nos expériences, puisqu'on commençait petit à petit à toucher à tout ce qui était alimentation saine, et on pensait nous-mêmes que ce qu'on mangeait c'était sain. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte par la suite que ce qu'on mangeait, qu'on pensait que c'était sain, il ne l'était pas vraiment. Ouais, en fait, en voyant les photos, vous vous êtes rendu compte de la catastrophe un petit peu. C'est clair qu'en septembre 2013, c'était pour nous deux, hein, c'était le plus haut pic d'un point de vue poids. Ouais. Et masse grasse que moi j'ai jamais atteint, et ça en fait c'est vraiment on est rentré dans la vie active tous les deux en septembre 2011. Les années ont suivi, les repas d'affaires, les déjeuners pris à l'arrache le matin, rattrapés au bureau avec des croissants, des viennoiseries. Ah ouais, on accumule un peu. Exactement. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce qu'il dit, on accumule comme ça au quotidien et on fait pas attention, et résultat, prise de conscience en septembre 2013. Boum, le déclic. Voilà, exactement. C'est ce que je dis généralement dans mes vidéos, c'est que tout commence par une décision. À ce moment-là, lui, il voit les photos de vacances, il se dit waouh, comment on a fait pour en arriver là? On n'avait pas signé pour ça au départ. Et là, ils se disent on va changer. Ils prennent une décision. Donc, alors comment tu as fait pour résoudre le problème? Donc, on s'est dit il faut agir. Prise de conscience, déclic, lancement du blog. Donc, derrière, le lancement du blog, ça nous a poussé à pouvoir apprendre de plus en plus donc sur le thème de la santé, de la bonne nutrition. Et là, on a découvert quelque chose qui a changé notre vie, mais littéralement, c'est les smoothies verts. Attention. Alors là, faut vous accrocher. Il a commencé par dire quelque chose qui a changé notre vie, les smoothies verts. J'ai souvent été sur ton blog et je voyais les recettes, etc. Et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi les smoothies verts? C'est quoi le délire en fait? En fait, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi, quel est l'intérêt. C'est bien des légumes verts, des fruits. Mais c'est tellement puissant. En fait, le premier qu'on a fait, nous on avait un blender basique. D'accord. On a mis des épinards avec 2 bananes, un tout petit peu d'eau. Déjà des épinards, parce que souvent, je sais pas si vous êtes sur Paris, mais généralement on achète comme ça des smoothies dans les centres, de fruits, mais jamais j'aurais pu imaginer mettre des épinards. Donc explique-moi un petit peu. Donc là, l'intérêt c'est de pouvoir manger des légumes verts en quantité. Et pas avoir le goût des légumes verts, puisqu'il est masqué par les fruits. D'accord, Donc, on a pris des épinards et une banane, on a essayé, et là, on avait le goût des épinards et pas le goût des bananes. Donc, révélation, on va pouvoir manger des quantités de légumes, qui plus des légumes verts, sans avoir le goût pas forcément agréable, et en plus cru. Donc, en conservant tous les bons nutriments, toutes les vitamines, les minéraux, etc. D'accord. On a commencé dès qu'on a goûté, dès le lendemain, on a instauré une routine, une habitude. Tous les matins, un smoothie vert. Tous les matins. Discipline, tous les matins, un smoothie vert. Et jusqu'à, ça fait plus d'1 an, tous les matins, un smoothie vert. D'accord, alors c'est intéressant parce que j'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont un petit rituel du matin qui est de prendre le café, etc. Alors que là, smoothie vert. Donc, les résultats, alors, parle-nous un petit peu que ça donne. Alors en fait, septembre 2013, on découvre les smoothies verts. Donc ça nous permet de manger plus de légumes et de fruits de manière simple, ludique. Et en plus cru. Oui, parce que c'est super bon en plus. Et en plus c'est super bon. Le matin on se fait en fonction de ce qu'on va blender, ça nous fait un demi-litre minimum de smoothie. Donc c'est assez copieux. Ah ouais. Et là on tient toute la matinée
avec, on pète la forme, on a toutes les bonnes vitamines, tous les bons nutriments des légumes et des fruits. Et quand on a commencé à instaurer cette habitude, au fil du temps, sans vraiment changer notre façon de manger, on va dire le midi et le soir, on a commencé à fondre. Alors je ne vais pas dire comme pas miracle, parce que d'ailleurs on avait les smoothies verts, c'était lié aux légumes et aux fruits, mais on a commencé à fondre. Entre septembre et décembre, on a dû perdre, j'ai plus les kilos en tête, mais alors moi c'était entre 5 et 6 ou 7 kilos, je sais plus. Ah ouais. Et sans vraiment me mettre à une activité sportive poussée. Donc je faisais un tout petit peu de sport, je commençais à me remettre progressivement, on en parlera après avec le HIIT. Et j'ai commencé à fondre. Et là je me suis dit mais c'est trop puissant.